Aujourd'hui, je vais présenter comment mettre en couleur une illustration et principalement en commençant par les personnages. Donc tout d'abord là, on importe un dessin qui a été réalisé à la main puis scanné. Donc la première étape, c'est de séparer le calque qui se trouve dans le fond, de créer donc un calque blanc qu'on va mettre par-dessous. Voilà. Et ensuite sur le calque où se trouve le dessin, de diminuer l'opacité. Donc ce dessin va nous permettre en fait de servir de base pour pouvoir redessiner les traits par-dessus. Donc là, ce que je recommande, c'est de travailler avec un pinceau assez fin, voilà, et donc de travailler à la tablette pour commencer à repasser les traits et en profiter donc à chaque fois pour améliorer la qualité du tracé qui aura été fait lors du croquis, puisque de toute façon, au moment de scanner, on se rend compte qu'il y a pas mal de petits détails qui sont assez mal ressortis, et de toute façon c'est très compliqué de réexploiter un trait tel quel sorti de la numérisation. Donc voilà, l'objectif de cette étape où nous allons repasser, c'est surtout de pouvoir avoir quand même un contour fermé, puisque pour la sélection qui va venir, ça va nous être beaucoup plus simple effectivement d'avoir un contour complet, voilà. Donc là, vous voyez, on est en train d'aller un peu plus dans le détail, donc en rajoutant les yeux, la bouche, voilà. Essayer de corriger en même temps les petites erreurs qu'il y aurait eu au moment du premier dessin, vu que souvent c'est au niveau de la proportion qu'il y a des petites faiblesses dont on ne se rend pas compte au moment du dessin, et puis finalement, quand on va venir le retravailler, ça devient assez évident. Voilà. Donc vous remarquez que moi aussi, au niveau des mains, c'est pas forcément toujours hyper évident. Voilà, des détails mis au niveau du vêtement, des plis. Donc voilà, sur les bras, on en profite pour recorriger un petit peu l'anatomie. L'intérêt aussi de pouvoir refaire ce crayonné directement sur un premier dessin, mais d'y apporter aussi sa touche, c'est de ne pas avoir un tracé qui serait justement trop lisse au moment où on va le recréer. Donc il est important vraiment de réinterpréter le premier crayonné et de lui donner une identité. Ce qui va être intéressant aussi au niveau de ce pinceau, c'est de pouvoir jouer sur les pleins et les déliés, et également quand même de pouvoir avoir des zones plus marquées que d'autres. Donc j'essaye souvent de renforcer le contour, pour avoir un contour beaucoup plus franc et marqué, et par contre à l'intérieur d'avoir des choses peut-être un peu plus fines qui vont se passer. Donc là par exemple sur les motifs qui se trouvent au niveau de la robe, on ne va pas s'en préoccuper tout de suite puisque ce sera quelque chose qu'on va rajouter au moment de la mise en couleur. Donc voilà, là on est en train d'avancer, de revoir les petits détails sur le personnage, et on passe maintenant à l'ombrelle. On va essayer de le faire dans un premier temps à main levée. Ça semble assez compliqué, mais en tout cas c'est pour garder la dynamique. Voilà. Donc on a quand même quelque chose qui est pas très droit. La meilleure solution dans ces cas-là, quand on veut obtenir quelque chose de géométrique, c'est de passer par un outil ligne. Il y a une manière de le faire, donc soit si vous avez une souris à côté de vous, soit autrement. L'idée c'est de garder appuyé sur Shift, donc en allant d'un point à l'autre, pour avoir un trait droit qui va se constituer entre les deux. Sinon après vous pouvez également utiliser des outils pour tracer une ligne droite au niveau des opérations vectorielles. Voilà, on va essayer de nettoyer un petit peu le bâton de l'ombrelle. Un petit coup de gomme. Hop, Shift, ce qui permet, vous voyez, de faire un trait droit. Donc en l'occurrence là pour gommer les traits qui se trouvent à l'intérieur. Et on va en profiter pour revenir à la main et effacer
ces lignes un peu trop épaisses qui se sont créées. Voilà. L'ombrelle. On efface les petits détails. Parce qu'il va falloir du coup à l'intérieur remettre de la couleur. Voilà, donc là on peut s'attaquer au reste de l'ombrelle, donc sur la partie tissu, donc on essaie de toujours bien fermer les contours. Ça ne veut pas dire néanmoins qu'on doit avoir un dessin qui doit être trop lisse et trop fade. Hein. Ce côté fermer les contours doit pouvoir se faire de manière aussi assez naturelle, c'est juste que les coups de crayon doivent réussir à se rejoindre. Voilà, des petits détails, on va rajouter aussi pour l'anatomie, histoire de s'occuper des épaules. Voilà, globalement, on a tout notre dessin, on termine par la traîne du personnage. Hop, là encore, on ferme bien les contours. La principale raison, elle va être pour simplifier aussi l'étape de mise en couleur. Alors maintenant, voilà, hop, on a tout ce qu'on veut, donc on a bien isolé sur un calque le trait de crayon, donc il y a un trait sur calque avec tout l'ensemble qui est transparent. Voilà, j'enregistre l'illustration. Donc maintenant, la mise en couleur. Donc comment faire? On prend l'outil baguette magique, on fait une sélection tout autour. Voilà. Ensuite, CTRL-SHIFT-I, c'est le raccourci pour intervertir la sélection. Donc du coup là on est passé autour du personnage. Et alors maintenant on va faire une petite manipulation. Cette manipulation se trouve au niveau de sélection. On va faire modifier, contracter. Et là, on contracte de 1 pixel. L'objectif, c'est en fait d'avoir une sélection qui va rentrer un petit peu plus à l'intérieur du trait de crayon noir, pour ne pas avoir de pixels qui vont dépasser et baver et donner un mauvais effet au niveau de la mise en couleur. Donc voilà, donc les calques, il est important de les nommer, puisqu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup de calques, on finit par s'y perdre. Donc on a le calque du dessus avec les traits, donc les traits noirs, et là on va créer un nouveau calque sur lequel on va faire notre mise en couleur. Voilà, donc on choisit une couleur qu'on va mettre pour le personnage dans un premier temps, donc on va plutôt prendre la couleur de la peau, qui est une sorte de couleur un peu dominante. Voilà, et dans la sélection qu'on a créée, on remplit, donc, ou alors on peut utiliser le raccourci Maj F5, couleur de premier plan, vérifie bien, donc on va bien prendre le rose qui a été sélectionné, et voilà, donc on a rempli la zone de sélection, on désélectionne, et on va faire une opération qui est hyper importante maintenant. Donc ici, vous voyez verrouiller les pixels transparents. Donc à partir du moment qu'on a coché cette petite option, donc vous voyez il y a un petit verrou qui s'est mis à côté du calque, on va pouvoir peindre à l'intérieur n'importe quoi sans dépasser de cette sélection. Et ça, c'est vraiment idéal. Donc vous allez voir au niveau de la robe, hop, plus aucun risque, on dépasse plus. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la peinture de l'intérieur. Voilà, donc là, on avance sur la robe. On zoome. Donc on utilise ce rouge pour la robe un peu partout. Donc pour l'instant, les couleurs sont vraiment arbitraires. C'est-à-dire que ce choix va très bien pouvoir changer, et notamment par tous les filtres qu'on mettra dans un second temps. Ces choses-là vont permettre en tout cas de faire varier les couleurs qu'on a choisies, et même on pourrait à un moment se poser la question, est-ce que c'est bien du rouge qu'on veut, est-ce que c'est pas du bleu, donc tout ça on pourra le modifier après. En tout cas l'idée voilà, c'est vraiment d'avoir un premier aplat pour pouvoir vous faire comprendre en tout cas le fonctionnement de cette colorisation. Voilà, donc là on passe sur les cheveux. Quelques détails. Vous voyez globalement pour la peinture de la couleur, on essaie d'abord de faire les contours et ensuite on vient peindre l'intérieur. Voilà, le marron pour l'ombrelle.
l'autre côté. Ah, il y a quelque chose au niveau de la couleur qui s'est mal fait ici, donc on va l'effacer. On a enlevé le petit verrou. Voilà, on efface aussi au niveau du noir et on remet le verrou pour s'assurer qu'on va plus faire d'erreur. Alors, donc là, le blanc. Donc vous voyez, là j'ai fait une sélection sur Alt pour pouvoir récupérer en même temps qu'on peint la couleur qui se trouve autour. Donc là j'ai récupéré le blanc du fond de l'image pour pouvoir notamment faire les yeux et donc ce qui se passe au niveau de la manche. Voilà. On va s'occuper de l'ombrelle maintenant. Ah, ouais, il faut reverrouiller les pixels, voilà. Et donc comme ça, on ne dépasse plus. Voilà, on fait les contours et on rentre un peu plus à l'intérieur. Voilà, donc là, on a notre mise en couleur qui a été faite. Donc vous voyez, ça a été quand même assez rapide à réaliser à partir du croquis de départ. Voilà, alors maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui va concerner la création des ombres sur le personnage. Donc pour ça, la meilleure solution, c'est d'appliquer le calque des couleurs qui a été réalisé, puisqu'en fait on a finalement une zone qui a été très bien faite. Et cette zone, donc du coup, on va s'occuper de la mettre, donc on va peindre à nouveau en remplissant par une couleur de base qui va servir pour l'ombre. Donc on va dire qu'on est sur une espèce de gris assez clair. Voilà, donc on a toujours les pixels verrouillés pour pas qu'il y ait de soucis au niveau de la peinture. Alors, là, l'idée c'est déjà de se poser la question où est-ce qu'on va mettre les ombres. Donc là, ça va dépendre de la création du dessin. On peut se venir d'ici, au niveau de la lumière, donc c'est le meilleur moyen de se rendre compte. Voilà, donc quelles sont les zones qui vont être touchées par la lumière. Donc on va faire ça très très globalement, hein, c'est plus pour vous montrer. Donc voilà, donc le haut des cheveux qui va être touché, le haut de l'épaule, le bras, hop, le sommet de l'ombrelle, donc ça va s'impacter un petit peu sur le retour. On va toucher un petit peu également la boursouflure au niveau de la robe. Voilà, et puis les zones qui sont impactées, donc vraiment des points de lumière, sachant également que on a quand même l'ombrelle qui elle va cacher une partie de la lumière qui arrive, même si finalement vu sa position, l'ombrelle est pas très très utile. Donc voilà, donc maintenant qu'on a choisi l'emplacement de la lumière, donc voilà, c'était plus pour se donner une idée, on va venir repeindre en détail, donc dans ce calque qu'on a appelé le calque des ombres. Le mieux c'est quand même de partir sur une base grise pour ensuite venir placer les lumières. Personnellement je trouve ça un peu plus facile de les visualiser. Donc voilà, on va retravailler sur l'épaule. Donc là pour cette colorisation et pour faire un peu plus simple, je suis resté sur un pinceau qui est net, donc où on n'a pas de détails au niveau de l'ombrage, mais par contre c'est quelque chose qu'on pourrait très bien imaginer pour un éclairage avancé. Je vous représenterai tout ça à une autre occasion, mais qui permettrait notamment d'avoir des ombres qui vont beaucoup plus s'adoucir. Là on est vraiment dans un traitement très, très bande dessinée classique, et ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de rapide à réaliser. Voilà, on retrouve les zones que je vous avais précisées juste avant. Voilà. Hop. On parcourt un petit peu le dessin en essayant d'imaginer comment la lumière va venir se placer sur le personnage, en réfléchissant vraiment le dessin comme un volume. Donc là on a vraiment ce volume spécifique de la robe, l'ombrelle donc qui va recevoir la lumière sur sa tranche. Et donc sur la robe, comme je l'avais illustré précédemment,
sachant qu'on a vraiment la lumière qui vient entourer le personnage, il est très important de pouvoir faire ces lumières qui sont affleurantes, puisque elles donnent vraiment une sensation de volume, elles viennent marquer le volume tout autour du personnage. Voilà, petit impact lumineux par-ci par-là, ce qui donne vraiment un côté plus réaliste. Très bien, donc globalement on ressent bien cette lumière qui venait d'au-dessus, pour l'instant. Ce qui peut être faisable également, c'est de rajouter des zones encore un peu plus sombres au niveau de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vraiment seront complètement isolées de la lumière, ce qui permet également de renforcer davantage la sensation de volume dont je parlais juste avant. Voilà, donc c'est notamment dans les zones de plis, où là où on va avoir des lanières, des plis au niveau du vêtement. Pour pouvoir bien les marquer. Voilà. Sur les retours, ici on a pas mal de plis qui vont créer ces zones d'ombre totale. Voilà. Très bien, donc là on a notre ombre générale et vient le moment presque magique où on va pouvoir mélanger la couleur et l'ombre. Et quand on en arrive à cette phase là, donc vous voyez, là on passe dans les modes d'incrustation et on choisit. Et voilà. Donc là, on a fait une bonne partie du travail, puisqu'on a déjà un rendu de notre personnage mis en couleur, avec un contour de crayon qui est tout à fait correct. Et voilà, donc on a vraiment passé une première étape depuis le premier scan. J'espère que ça vous a plu. Nous continuerons dans une prochaine étape.